Bienvenue à tous et à toutes. Vous suivez le grand format de l'actualité. Voici les grands titres. Des représentants du secteur religieux continuent de dénoncer les décisions prises en faveur des minorités sexuelles en catimini. Des décisions qui, selon eux, portent atteinte aux valeurs morales de la société haïtienne. Déclenchement d'un mouvement de protestation à l'EDH pour empêcher au nouveau directeur général de prendre siège. Les employés de la Compagnie nationale d'électricité reprochent à Michel présumé d'avoir, dans un passé récent, liquidé des entreprises publiques dont la Téléco. Jamais auparavant, Haïti n'a atteint un niveau de précarité aussi extrême. La grande majorité des Haïtiens ne peuvent plus manger à leur faim en raison des prix excessifs des denrées alimentaires. Il y a lieu de s'inquiéter depuis la réouverture de l'aéroport Toussaint-Louverture. Les cas de Covid-19 importés sont en hausse. Ils sont passés de 57 à 106 en moins de 8 jours. Et puis dans l'international, le cap des 3 millions d'infections au coronavirus est franchi aux États-Unis. 1 million en un mois qui s'apparente à une nouvelle vague de contamination au pays de Trump. Restez branchés, ces titres et bien d'autres encore seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité. Vous suivez le développement des grands titres. De nouvelles voix s'élèvent dans le secteur religieux pour dénoncer le président Jovenel Moïse qui a fait publier plusieurs décrets ces derniers jours, en particulier celui relatif au nouveau code pénal. Loudjer Mazin, un membre du dit secteur, déclare que les autorités sont allées trop loin dans leur projet de saper les valeurs morales de la société haïtienne. Monsieur Mazil indique qu'il n'est pas hostile à l'idée de protéger les minorités, mais les décisions doivent être prises dans la transparence la plus totale. De notre côté, Loudjer Mazil soutient que la minorité ne peut pas imposer sa loi à la majorité par le fait qu'elle détient un pouvoir économique. Les autorités devraient s'asseoir avec tous les secteurs concernés de la population avant de prendre la décision de publier un ou des décrets qui portent atteinte à la morale de la société. Les responsables du pays devraient plutôt travailler à améliorer les conditions de vie de la population. La chute vertigineuse de la gourde par rapport au dollar américain, l'inflation galopante, le taux élevé du chômage, entre autres facteurs qui caractérisent la crise économique sans précédent que connaît le pays ces derniers mois. Conséquemment, les prix des produits de première nécessité augmentent au quotidien et à un rythme inquiétant. Les couches vulnérables de la population haïtienne ne savent plus à quel sein se vouer. Un reportage signé Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Il est 11h du matin. Nous sommes à quelques mètres du tribunal de paix de Pétionville. Sous un soleil de plomb, les marchands n'arrêtent pas de bourgeonner, voyant que chaque jour qui passe, les prix des produits de première nécessité grimpent et les ventes chutent. La dépréciation accélérée de la gourde en est la cause, explique-t-elle. Je vais acheter 460 $. Je vais acheter 470 $. Je vais acheter 490 $. Je vais acheter 150 $. Je vais acheter 130 $. Avant de vendre 1000 gouttes, qu'on y a vendre 900 $. Qu'est-ce que ça vend 900 $? Qu'est-ce que qu'on vend 400 $, qu'on y a vendre 900 $? Nous a ti bagala devant nous ta vendre nous pas ka vendre. Ou gen doit dire mon ti mamie cerise là 50 gouttes, li ta bien remé berger elle pas ka acheter parce qu'elle est trop cher. Pour vite dans marché ou pas acheter ti mamie pour 30 $. Ou acheter ti mamie pour noir 25 $. Pour acheter du riz, ou acheter ti mamie du riz pour 16 $. Ou acheter charbon, ou acheter l'huile. Qui quoi moun sa gen nan mail pour l'acheter bagay yo. Selon ces marchandes, l'aggravation de la situation économique du pays est due à la mauvaise gouvernance et l'irresponsabilité des autorités qui se montrent de plus en plus insensibles à la misère de la population. Mais ce qui enfonce chaque jour davantage le pays de la précarité, c'est la corruption au niveau des institutions publiques. Grand groupe touye moun yo dans la misère et pour président di un mot pour la passer maintenant comme américain monter 3 € pour nous à qui quoi de misère pays misère dans pays misère n'a vivre nous pas gagner mais nous ta manger nous pas manger nous ta bré nous pas bré pour acheter petit doum si 13 $ l'argent combien il te vend Jovenel vinn il monter toute bagaille combien il te vend sous matel il te vend 5 $.
on y a vendre 13 $ l'argent. Si ça dit te vendre 1000 gouttes, on y a vendre 490 $, marqué 10 $ pour vendre 500 $. Ces marchandes qui sont aussi des parents d'élèves ne sont pas prêtes économiquement pour la réouverture des classes prévues le 10 août prochain par le ministère de l'Éducation nationale. Elles pensent que le gouvernement devrait d'abord penser à leur situation. Ils ont annoncé que l'école va l'ouvrir, nous ne savons pas comment l'école va l'ouvrir. L'année dernière, l'école était ouverte qui peut faire uniforme jusqu'à nos jours, qui peut faire uniforme et qui par contre comment ti moun yo pral l'école parce que mais yo la ka yo pas qu'à manger, voir que pour yo taper l'école. Toutefois, ces citoyennes disent s'attendre à un acte responsable de la part des autorités étatiques en plein milieu de la pandémie de COVID-19. Demande président pour arriver joindre malheureux à terre pour pas arrêter dans l'espace qu'il y a. Question tout l'argent américain, c'est lui-même qui a réglé ça avec produits alimentaires qui exagérés sur le marché. Demande président pour prendre Charlie en main. Selon le taux de référence de la BRH pour le mardi 7 juillet, le dollar américain valait 114,96 pendant que l'inflation est à plus de 25%. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains mois? Quelle sera la réalité post-Covid? Il n'est que d'attendre. Des employés de l'électricité d'Haïti, EDH, s'opposent au choix de Michel Présumé comme nouveau directeur de l'institution. Ils reprochent à ce dernier d'avoir, dans le passé, liquidé des entreprises publiques dont la Téléco au profit d'une compagnie vietnamienne, aujourd'hui transformée en Atcom. Ils demandent au président Jovenel Moïse de nommer un autre directeur à la tête de l'EDH, rappelant que plusieurs cadres formés aux frais de l'État travaillent depuis de longues années à l'UDH. Mercredi jusqu'à la mi-journée, les activités étaient paralysées au sein de l'institution. Un mouvement de protestation qui risque de perdurer tant qu'un nouveau directeur général n'aura pas été nommé, ont averti les protestataires. Écoutons quelques protestataires au micro de Mario Sylvain et de Rigueur Noël. Objectif pour moi, ça, c'est employé qui lever camper. Le dit président Jovenel, suite à arrêter qu'elle nommé M. Présumé comme directeur général de l'IH là, donc il n'y a pas d'accord choix ça. Pour qui ça, il n'y a pas d'accord choix? Il n'y a pas d'accord choix par rapport à l'information, à passer Présumé, en tant qu'ancien monde qui était dans le conseil de modernisation entreprise publique, et côté qu'elle était privatisée, Téléco, tout le monde connaît, il crase Téléco, liquide boîte, il révoquait tout employé. Donc, je dis à employé Téléco dans le chômage, employé Téléco pas qu'à madame Yopiti manger. Donc, on paquet employé Téléco à vendre de l'eau, à vendre pépé. Donc, employé DH tendez, nouvelle ça simplement, employé DH fou enragé. Je dis pas que tout le monde comme ça vient dans la boîte là. Tout autant, président, communiquer le sorti avant, arrêter le sorti pour choisir. Nous avons grand comme ça mettre TDH, nous avons campé jusqu'à ce que Maïmi. Parce que nous ne parlons pas, monsieur. Monsieur passe l'écraser Téléco, l'écraser Minoterie d'Haïti, l'écraser toute entreprise publique qui vient dans le pays. Si maintenant Haïti l'écraser, nous disons nous pas de problème. L'incapacité de l'EDH à produire du courant électrique pour répondre aux besoins de la population est liée à un problème technique, a expliqué Guillaume, Jean-Claude et Jean-Daniel Mérilas, secrétaire général et conseiller du syndicat de l'EDH. Il souligne que le président de la République devait d'abord chercher à connecter les principaux réseaux électriques du pays avant de penser au projet de courant 24/24. Suivez. Elle va pas marcher parce que Jean-Daniel va pas de moyens techniques. Parce que son central que on prend qui était là longtemps, yo vient avec lui, et bien il besoin des techniques modernes là-dedans. Il besoin que des groupes et des plus grandes mégawatts que ça qu'elle gagne. Parce que je dis ou quand une centrale gagne 3 mégawatts et à marcher à 3 mégawatts, 2 mégawatts. Bon problème EDH, je dis à réseau EDH là, il demande à ce qu'elle gagne des groupes 10 mégawatts. Or l'État pas quoi investi dans le niveau ça pour acheter des groupes de 10 mégawatts mettre là-dedans. Ou un problème au niveau réseau. Ou un réseau qui est rénové depuis 2006 jusqu'à présent. Ou passer ligne fil à casser. Donc, on a besoin d'un ingénieur qui, pour lui-même, vient garder le problème ça pour résoudre le problème ça. Donc, central,
Jusqu'à présent, c'est des groupes 3-4 MW qui là dedans. Donc, 1,5 MW. Parle de courant 24 sur 24. Président, pour moi, merci, mais que par contre, ça l'a dit. Nous devons venir avec nous-mêmes, qui techniciens, nous-mêmes qui bien aimés de bagaille, pour poser problème avec nous. Là, dit là, courant 24. Ma petite bagaille qui gagne. Pour pas courant 24 sur 24, lui, nous là, lui, moi, intention nous là, lui, intention nous là, lui, pas qu'à recevoir courant 24 sur 24, continue. Faut que l'État commence à rénover. Lui, nous là, faut que l'État commence à interconnecter. Dossier coronavirus, les cas importés de Covid-19 à surveiller en Haïti par rapport au fait qu'ils sont susceptibles de booster la propagation du coronavirus dans le pays. Déjà, le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, en a recensé 61 depuis la reprise des activités dans les aéroports internationaux de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Au total, 106 personnes ont été infectées pendant leur séjour aux États-Unis ou dans d'autres pays affectés par la pandémie. Les cas de transmission locale sont estimés à 6 326, alors que le total des cas suspects est de 1 289, toujours selon le MSPP, qui se dit encouragé par l'augmentation des récupérations autour de 2080. Les décès évoluent à la hausse, passant de 113 à 117 dans le bilan du MSPP pour la journée du mardi 7 juillet dernier. Les églises reçoivent pendant les célébrations un tiers de leurs membres. Tous les participants doivent porter un masque. La distanciation de 1,50 m sera respectée. La désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique est obligatoire. Un service d'accueil sera là pour veiller à l'application de ces dispositions. Ce sont entre autres des mesures prises par l'Église catholique en Haïti à 4 jours de la reprise des activités religieuses. Il s'agit de mesures pour protéger les chrétiens contre le coronavirus, a expliqué Monseigneur Max Leroy-Mésidor. À la fin de chaque célébration, une demi-heure sera consacrée aux activités de nettoyage. Il faut dire que les responsables des églises protestantes ainsi que les vaudouisants ont également appelé au respect des mesures de prévention à l'occasion de la reprise des activités religieuses. C'est un autre pour l'actualité internationale. Merci d'être encore avec nous. Vous suivez Info Pacifique à l'heure de l'actualité internationale. Les États-Unis ont franchi ce mercredi la barre des 3 millions de cas de Covid-19. Le pays avait mis 3 mois pour atteindre 1 million de cas fin avril, en même temps que l'Union européenne. Entre-temps, les États-Unis ont détecté 2 millions de nouveaux cas, quand l'Union européenne en ajoutait 270 000. Le dernier million s'est ajouté en moins d'un mois. En clair, les Américains ne sont jamais sortis de leur première vague qui s'est déplacée géographiquement et les indicateurs sont au rouge dans plusieurs des États les plus peuplés comme le Texas et la Floride. Il y a chaque jour plus de cas, plus de lits hôpitaux occupés, plus de décès. Le président Donald Trump persiste à nier la réalité de cette résurgence et a encore tweeté mercredi que le taux de mortalité du coronavirus avait été divisé par 10. Une affirmation qui ne cadre pas avec la réalité selon des médias américains, reconnaissant qu'en moyenne, le pays est loin des records des décès d'avril quand le bilan journalier dépassait 3 000 morts contre 600 ces derniers jours. Au Venezuela, la Cour suprême du Venezuela, TSJ, considérée comme acquise au président Nicolás Maduro, a suspendu mardi toute la direction du parti du chef de l'opposition Juan Guaidó et en a remis le contrôle à un de ses rivaux. Le TSJ décrète une mesure de tutelle constitutionnelle consistant à suspendre l'actuelle direction de Voluntad Popular, Volonté populaire, a indiqué un communiqué de la Cour qui a également nommé une direction ad hoc dirigée par le député José Gregorio Noriega, un adversaire de Juan Guaidó. Selon la décision de justice, la nouvelle direction du parti de Guaidó pourra utiliser le logo, les symboles, les couleurs et tout autre signe appartenant à Voluntad Popular. José Gregorio Noriega, placé à la tête de la formation, est un allié de Luis Parra, un député qui a tenté de se substituer début 2020 à Juan Guaidó à la présidence du Parlement. Luis Parra fait partie des 11 responsables vénézuéliens sanctionnés fin juin par l'Union européenne. Washington a, de son côté, aussi émis des sanctions contre Luis Parra et plusieurs députés qui le soutiennent, dont José Gregorio Noriega.
C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé-Pacifique. Vous pouvez également visiter notre site web au www.radiotélépacifique.com. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Et puis, restez branchés pour la suite de la programmation.